Au niveau des articulations interphalangiennes proximales, ça représente 20% de la mobilité du doigt. Et donc, on va essayer de garder cette mobilité. Donc là, les patients, en général, quand ils ont une arthrose à ce niveau-là, on va avoir une douleur, on va avoir éventuellement une déviation axiale. Vous voyez que là, le doigt va être dévié. Ici également, on a une arthrose qui est plus importante d'un côté que de l'autre et le doigt est dévié. On va avoir éventuellement une raideur. Pour garder la mobilité, pour le coup, on va plutôt avoir besoin d'une prothèse pour permettre de garder cette mobilité. Donc il y a différentes voies d'abord possibles, hein, palmaire, dorsale, latérale, en fonction de ce qu'on a l'habitude de faire, en fonction de différents critères, ça on va pouvoir faire différentes voies d'abord. Il y a beaucoup de prothèses qui sont dans des matériaux différents, en titane, en chrome cobalt, en pyrocarbone, qui sont séparées ou à charnière, en silicone, comme celle-ci. Et le gold standard, c'est la prothèse de Swanson, qui est la plus ancienne, qui est en silicone, qui a un implant flexible monobloc et qui a une résistance aux propagations des fissures. C'est un implant avec une charnière, donc normalement, on ne va pas avoir de luxation. Alors la tige peut sortir, mais normalement, on la rentre quand même de chaque côté. Il y a ici une charnière au milieu qui permet d'avoir une flexion au niveau de l'implant et on a une stabilité latérale puisque ça rentre de part et d'autre dans la diaphyse des phalanges. Mais c'est un implant qui est fragile puisqu'il est en silicone, donc il est un petit peu plus fragile. Donc là, vous voyez, on fait une incision dorsale, on tombe sur le tendon extenseur, on va ouvrir en V ce tendon extenseur, et là, vous voyez qu'on a une arthrose majeure, il n'y a plus de cartilage du tout sur le condyle. Ça se voyait déjà à la radio, mais là, quand on ouvre, on voit qu'il n'y a vraiment plus rien. Donc on va recouper au niveau des condyles de la première phalange. On va faire ensuite un trou dans la diaphyse de ce côté et également au niveau de la diaphyse de la deuxième phalange. Et on va mettre en place un implant d'essai à l'intérieur. Vous voyez bien les deux tiges qui rentrent. Alors on a différentes tailles. Il faut choisir la taille qui est la plus stable, mais qui permet aussi d'avoir une bonne mobilité au niveau de l'articulation. Puis l'implant définitif qui est en place ici. Et ensuite, on referme le tendon extenseur. Et vous voyez, chez ce patient qui a de l'arthrose un peu partout, il a donc un implant ici qui ne se voit pas, hein, mais qui permet de redonner la hauteur. Ici, il y a également un implant ici en silicone, donc sur ces deux doigts. Là, on devine la tige qui est ici, vous voyez, et de ce côté-là. Il a eu une arthrodèse au niveau de l'articulation interphalangienne distale et un implant de resurfachage ici. Et là, vous voyez sur le profil donc l'implant qui est à ce niveau-là. Vous voyez qu'ici, il n'y avait plus du tout, on était en contact complet, très serré. Et là, on récupère une articulation. Il n'y a plus de contact, donc il n'y a plus de douleur. Le patient va très bien, il est très content et il garde la mobilité avec la prothèse. Donc la prothèse en silicone, c'est le gold standard, c'est ce qui est le plus souvent utilisé. Ça permet de traiter la douleur en préservant les mobilités. En général, les mobilités qu'on arrive à préserver, c'est celles qu'on a en préopératoire. Quand le doigt est raide, on n'arrive pas à redonner un doigt qui bouge. En général, on garde à peu près la même mobilité que celle qu'on a avant l'opération. Donc il ne faut pas attendre d'avoir le doigt complètement figé pour se dire qu'il est peut-être temps de faire quelque chose. Le problème, c'est la correction des déformations parce que c'est un implant qui est en silicone. C'est éventuellement la fracture de l'implant. Quand il casse, vous avez vu, il est assez facile à mettre, donc on peut éventuellement le changer assez facilement. Mais aussi, il y a des patients qui ont un implant qui s'est fracturé et finalement, les patients n'ont pas mal. Et en fait, c'est le seul but qu'on recherche. S'ils n'ont pas d'instabilité, ils n'ont pas une grosse demande, ils n'ont pas besoin de forcer très fort, etc. Il y en a qui gardent leur implant cassé, ils vont super bien. Et puis, il peut y avoir des synovites sur la silicone, mais c'est relativement rare. C'est assez rare. L'alternative, c'est une prothèse métal-plastique ou en pyrocarbone. Et le problème, de toute façon, de toutes ces prothèses, c'est toujours évidemment la courbe de survie et le risque d'avoir besoin de reprendre. Néanmoins, ça permet de soulager au niveau de la douleur et de garder des mobilités. Donc, c'est quand même très intéressant parce que c'est quand même le but. Donc là, ici, c'est une prothèse de resurfaçage. Donc, vous voyez, on a une arthrose qui est serrée avec un patient qui est très douloureux. Vous voyez que quand on ouvre ici, on n'a plus du tout de cartilage sur toute cette zone-là, avec ici un ostéophyte au niveau de P1. Donc on va avec une petite scie recouper au niveau des condyles, puis avec une petite tige, on va faire un passage au niveau de P1 et de P2. On va aller mettre un implant de part et d'autre.
Et puis, au milieu, on va mettre ce petit implant en polyéthylène. Et ça va nous permettre d'avoir un implant qui sera ostéo-intégré, puisque ça, c'est des choses qui s'ostéo-intègrent, donc ça ne bouge pas. Mais il y a quand même des risques de décèlement sur ces prothèses. Et puis, il y a plus de contraintes sur un os qui est fragile. Donc, ça va dépendre des indications. On va décider plutôt de l'un ou plutôt de l'autre en fonction du patient, des besoins, etc. Sur les études, on retrouve une récupération de la mobilité entre 31 et 67 degrés. Ça dépend aussi du taux de départ, de la mobilité de départ du patient avant l'intervention. On a un taux de révision à 9 ans de 26%, donc c'est quand même assez important. Il y a des risques de décèlement ou de luxation. Néanmoins, l'objectif est atteint avec un patient qui n'a plus de contact douloureux. On est soulagé au niveau de la douleur et ça nous permet de garder une mobilité. On a aussi ces implants en pyrocarbone qu'on va mettre de la même façon et qui permet de soulager de la même façon au niveau de la douleur en gardant la mobilité. Là aussi, on a des taux de reprise chirurgicale avec 21% de révision. L'arthrodèse, on bloque complètement. Alors là, c'est stable, c'est sûr. Il n'y a pas de reprise, mais c'est raide. Alors, on met en position de fonction. La position de fonction, vous lancez votre main, puis vous la laissez se mettre dans la position. Et grosso modo, c'est ça. On fixe à peu près dans cette position-là. Ça fait une cascade naturelle. L'idée, c'est que quand vous étendez la main, vous n'avez pas un doigt qui reste plié, parce que pour mettre la main dans la poche, c'est pas pratique. Mais d'un autre côté, quand vous fermez les doigts, vous n'avez pas un doigt qui reste tout droit non plus. Donc, il faut qu'on soit ni trop droit, ni trop plié. Et donc, ce qui est le moins gênant, c'est cette position-là. Et donc pour faire ça, on va mettre des broches, un haut banage, vous voyez ici avec un petit fil de cerclage, etc. Donc en conclusion, la prothèse, ça nous permet de soulager au niveau de la douleur et de préserver une mobilité. Le problème, c'est la survie de ces prothèses, mais on a quand même, il y a un taux de reprise qui n'est pas négligeable, mais il y a quand même beaucoup de prothèses qui vont très bien. L'arthrodèse, c'est très fiable, on n'a pas de mobilité, donc en fonction du patient, de son travail, des loisirs, des besoins, on va s'adapter. Il est bien évident qu'on ne va pas mettre des prothèses à quelqu'un qui joue au volley. Au niveau métacarpophalyngien, je vais vous dire un petit mot. Ça représente 75% de la mobilité. C'est vraiment, là, on a vraiment besoin de la mobilité. Donc, on va éviter l'arthrodèse vraiment à tout prix. On va plutôt mettre une arthroplastie. Le silicone, c'est le gold standard. Donc là, vous voyez ce patient qui a une importante arthrose avec des déviations, etc. Vous voyez ici une arthrose avec une subluxation palmaire. Donc une petite voie d'abord dorsale, on récline les extenseurs, vous voyez qu'il n'y a plus du tout de cartilage à ce niveau-là. Donc on va recouper de la même façon que pour l'interphalyngien, le petit implant d'essai pour choisir la bonne taille, l'implant définitif, et on va récupérer de la même façon.